Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très ravi de vous retrouver. Alors, comme on avait promis dans une vidéo précédente ou dans la vidéo précédente, ça dépendra, vous allez checker les vidéos précédentes. C'est certain que vous verrez dans l'une d'entre elles la thématique ou les thématiques qu'on va aborder. Aujourd'hui, on parlera d'intelligence au fait. Je pense que je vais orienter la vidéo sur 3 types d'intelligence qui sont entre autres l'intellect en soi, l'émotionnel et le social. En fait, dans notre vie de tous les jours ou depuis notre temps d'enfance, on nous envoie à l'école. C'est pour développer bien évidemment cette faculté intellectuelle qui, entre autres, nous offre des capacités de compréhension, c'est-à-dire savoir lire, écrire, mémoriser certaines informations et pouvoir les mémoriser, pas que, mais les mémoriser de sorte que ça puisse nous permettre de résoudre un tel ou tel problème. On nous apprend ça à l'école. Mais souvent, ce qu'on oublie de nous apprendre ou ce qu'on ne nous apprend pas du tout, c'est cette intelligence émotionnelle. Cette intelligence émotionnelle, qu'est-ce qu'elle va nous permettre? Elle nous donne la capacité de comprendre et au-delà gérer nos propres émotions et les émotions des autres. Parce que vous voyez que ce soit dans vous voyez même dans les entreprises, il y a une notion en ce sens, la gestion des conflits. Et derrière le conflit, il y a quoi? Il y a les émotions. Parce que si c'est un conflit que professionnel, l'intellect peut régler ça. Ça, dans le domaine de la formation, la personne elle est venue nouvellement, elle ne comprend pas ou elle n'a pas toutes les clés d'un tel département. On lui donne les formations nécessaires et la personne va monter en compétence. Mais dès lors que ça vient aux émotions, là, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe parce que une entreprise, c'est différents profils. Et qui dit différents profils dit pas forcément différents pays, mais nécessairement différents pays, différentes cultures. Parce que dans un même pays, il peut y avoir un même peuple, mais avec différentes cultures, différentes langues parlées. Et ceci peuvent être soit un plus pour leur profil, mais souvent des handicaps. Parce que la culture fait souvent que les gens réfléchissent de façon très différente. Et quand tu dois faire un brassage de ces différentes cultures pour avancer sur un projet, souvent c'est pas facile. Et c'est là où cette notion de gestion du conflit intervient. Et derrière cette notion de conflit, c'est la gestion non simplement du conflit, mais des émotions qui sont suscitées et qui interviennent dans ces conflits sur ces projets. Et la troisième des choses, c'est l'intelligence sociale. En fait, c'est cette capacité qui est très négligée aujourd'hui aussi, c'est mon avis, bien évidemment, à pouvoir tisser, maintenir et développer sur le long terme des relations d'amitié, au fait. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. On a tous des téléphones, on a tous des numéros de X, Y qui évoluent dans tel ou tel domaine d'activité, tel ou tel secteur d'activité. Si vous regardez bien vos téléphones, depuis l'école au lycée jusqu'à l'université, jusque dans le domaine professionnel, pour ceux qui sont dans le cadre professionnel aujourd'hui, vous avez certainement quelqu'un qui travaille dans la finance, certains dans les banques, certains dans les assurances, d'autres dans l'électronique, d'autres sont ingénieurs, d'autres sont même à la primature de votre état. Mais tellement vous avez, vous m'excuserez, cette fainéantise de vous intéresser à l'humain. Sincèrement, je ne dis pas de manipulation parce que beaucoup sont forts aussi dans ça, notamment nos grands frères. Désolé, mais c'est la vérité. Vous n'écrivez aux gens que lorsque vous avez besoin d'eux. Personne ne dupe. Personne, quand je me lance souvent, je ne sais pas comment m'arrêter. Personne ne dupe, personne n'aime se faire manipuler. Et c'est juste de vous mettre à leur place. Tu as besoin de quelque chose, tu écris à la personne aujourd'hui. Demain, tu laisses passer. Le troisième jour, tu l'écris à nouveau. Et le quatrième jour, ben, est-ce que tu peux m'envoyer 100 euros? Est-ce que tu peux m'envoyer 10 dollars? Ce n'est pas sincère. Ce n'est pas ce que je vous recommande, ce n'est pas ce que je vous préconise. Ce que je vous demande ici, c'est de construire, c'est de maintenir un réseau, mais surtout d'entretenir ce réseau sur la durée de la façon la plus sincère possible. Quand vous avez une pause, un temps libre, faites une petite liste. Ah, aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas pris des nouvelles de Khadija ou de Mamadou ou de Lassana ou de Fatoumata. Souvent, les gens traversent des moments très difficiles, mais votre petit message, aussi sincère soit-il, même si c'est un petit bonjour, est-ce que tu vas bien aujourd'hui,
juste pour prendre de tes nouvelles, ça ne vous coûte absolument rien. Quelques secondes. Juste quelques secondes. Mais vous ne savez pas ce que ça peut changer dans la vie des autres. Et imaginez que cette personne, sur la longue durée, vous prenez de ses nouvelles, vous vous intéressez sincèrement à elle. En tant que vous avez un problème, soit à l'aéroport, ou que vous avez un problème quelconque dans son pays, même si c'est un pays étranger pour vous, vous pensez que la personne va vous laisser comme ça sans vous venir en aide? Il se peut qu'elle-même ne peut rien y faire, mais elle va vous mettre en contact avec quelqu'un qui pourra régler votre situation. Donc ne sous-estimez jamais personne. Prenez toujours le temps de vous intéresser à l'humain. Ceux qui me connaissent, ceux qui me côtoient, savent à quel point l'humain a une place prépondérante dans ma vie, mais avec mesure, avec retenue. J'insiste là-dessus, c'est très important. Et la dernière des choses qui prend aussi de l'ampleur, c'est cette intelligence, j'ai envie de dire, intelligence d'adversité. En fait, c'est cette capacité à traverser les moments difficiles et les épreuves, à ne pas abandonner surtout, et sans perdre la tête. Je vais publier une vidéo sur ça où je m'adresse aux parents d'essayer de se renseigner le plus que possible sur les villes ou les pays où ils envoient leurs enfants, d'essayer de les éduquer au mieux et de les former à la vie. Ce n'est pas seulement parce que l'enfant a de bonnes notes à l'école que c'est quelqu'un de préparé pour la vie. Ce n'est absolument pas la même chose. Faites-les souvent cuisiner. Poussez-les à nettoyer leur chambre, à les ranger. Je ne sais pas moi, à repasser leurs habits. C'est des soft skills qui ne sont pas forcément demandés dans le monde de l'entreprise, mais c'est primordial dans votre développement personnel. Parce que c'est ce qu'on fait ici. On se développe personnellement pour pouvoir être prêt professionnellement et même au-delà. Mais si les enfants n'ont jamais fait de vaisselle, n'ont jamais pris le temps ou on ne les a jamais dit de ranger leur chambre, grosso modo, à les apprendre à être autonomes, croyez-moi, ils vont énormément souffrir quand ils vont sortir. Donc, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais m'arrêter là. En tout cas, c'est toujours un plaisir. J'espère que ces quelques clés vont vous permettre d'évoluer vers ce que vous aspirez être. C'est mon plus grand souhait. D'ici là, prenez bien soin de vous. Que la paix soit sur vous. Puisse Dieu tous vous bénir et purifier nos intentions. À une très prochaine vidéo, je l'espère. Au revoir.